Et pour sauver les créatures que lui-même Dieu a créées, a accepté de donner son Fils unique, qui était le plus précieux pour lui. Il a décidé de se donner lui-même pour l'amour de sauver l'humanité. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu à travers le monde. Nous sommes toujours dans notre émission des ténèbres à la lumière pour éclairer une personne qui est en train de nous suivre, une personne qui est connectée quelque part dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui va édifier une personne, qui va pousser une personne à comprendre d'autres choses. Et aujourd'hui, nous parlons sur la puissance du sacrifice dans le monde spirituel. Et avant de commencer, nous allons prier et nous allons nous lancer directement dans notre sujet et tu seras édifié là où tu es en train de nous suivre. Seigneur Jésus, le Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je recommande tout le peuple qui sont en train de me suivre en ce moment, entre tes mains, Seigneur, et que cette exhortation soit un partage qui va éclairer la vie d'une personne dans le nom de Jésus le Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons sur un thème qui est intitulé « La puissance du sacrifice dans le monde spirituel ». Et pourquoi nous devons parler sur ces choses? Parce que nous avons remarqué que les occultistes, les pratiquants des arts magiques ont bien compris ceci et le soi-disant enfant de Dieu, la majorité des gens n'arrivent pas à comprendre ces choses. Et c'est pour cela que nous allons essayer d'expliquer que signifie d'abord un sacrifice. Un sacrifice peut être une action par laquelle on offre quelque chose à Dieu. Le sacrifice peut aussi signifier un abandon volontaire de quelque chose. Ce qui veut dire que la personne décide, prend une décision d'abandonner quelque chose qui lui était cher, volontairement de lui-même. Ça peut aussi signifier privation que l'on impose ou qu'on accepte pour l'amour de son Dieu. Et je préfère qu'on puisse rester dans la première définition, l'action par laquelle on offre quelque chose à Dieu. Le sacrifice peut être quelque chose en nature, le sacrifice peut être en nature, et le sacrifice peut être aussi immatériel. C'est-à-dire le sacrifice d'une chose qu'on ne peut pas toucher. Nous allons y arriver pour édifier une personne qui est en train de nous suivre. Parce que les occultistes, les gens qui travaillent pour le monde des ténèbres, ont mieux compris et ont mieux maîtrisé le secret caché derrière les sacrifices. Si vous prenez la Bible, vous êtes dans Jean 3,16, vous allez écouter ce que la Bible est en train de dire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu dans sa divinité, Dieu dans sa puissance, Dieu dans son vouloir, dans sa souveraineté, il a tant aimé le monde. Et pour sauver les créatures que lui-même Dieu a créées, Dieu a accepté de donner son Fils unique. Ce qui veut dire, ce qui lui était cher, ce qui était le plus précieux pour lui, il a décidé dans sa souveraineté de donner son Fils unique, de se donner lui-même pour l'amour de sauver l'humanité. Et par là, nous comprenons que le sacrifice est quelque chose qui a commencé avec lui-même le Dieu véritable, avec lui-même le Dieu créateur. Il a donné, il a sacrifié parce qu'il a tant aimé le monde. Il a donné ce
lui était le plus précieux, ce qui était le plus cher pour lui. Parce que dans le sacrifice, il y a un problème. Ce n'est pas la quantité qui justifie ou bien qui démontre que votre sacrifice est précieux. C'est plutôt la valeur, la pureté de ce que la personne offre. Dieu a donné son Fils unique, qui a versé son sang, qui a donné sa vie. Il a donné ce qui lui était cher pour sauver l'humanité. Si vous prenez votre Bible, dans Luc 21, 1 à 4, vous allez trouver l'histoire de la veuve. C'était dans le temple, les gens venaient faire leurs offrandes. Les riches venaient faire leurs offrandes. Le pauvre venait aussi faire leurs offrandes. C'était le moment où la veuve s'est levée. Elle est allée aussi faire l'offrande. Et Jésus-Christ a beaucoup apprécié. Nous allons lire. Jésus-Christ, nous sommes dans Luc 21 et à 4. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Il y avait des riches qui ont fait leurs offrandes. Mais lorsque la veuve est venue pour offrir, Christ a dit, cette veuve a donné plus que tout le monde. Parce que les autres ont donné parce qu'ils en avaient beaucoup. Les autres ont donné le superflu. Mais elle a donné avec tout son cœur. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ah, par là j'ai compris que ce qui fait la valeur du sacrifice, ce n'est pas la quantité, ce n'est pas la quantité, mais c'est la valeur. C'est la pureté de ce que la personne est venue donner. Et par cela, j'ai compris une chose. Lorsqu'un occultiste veut faire un sacrifice, il doit faire un sacrifice précieux pour l'entité auquel il est venu faire le sacrifice. Pourquoi? Si une personne a beaucoup d'enfants, 24 enfants, et que dans ses pratiques occultes, il offrait un enfant, et que l'autre n'avait qu'un seul enfant, et qu'il venait aussi offrir cet enfant, j'espère que le sacrifice de la personne qui n'a qu'un seul enfant aura beaucoup de valeur plus que la personne qui a offert parmi ces 24 enfants. Et en cela, j'ai compris que la valeur dans votre cœur de ce que vous amenez sur l'autel justifie la réaction ou bien la récompense qui viendra de l'autel. Pour sauver le monde, Dieu a pris son Fils unique. Il l'a immolé. Il l'a sacrifié à Golgotha. C'est Golgotha qui était l'autel. Et c'est Christ qui était le sacrifice sur l'autel. Un sacrifice précieux. Un sacrifice qui a beaucoup de valeur. Il a donné tout ce qu'il avait pour te sauver toi et pour me sauver moi. Maintenant, qu'est-ce que je suis venu parler? Je suis venu parler de la puissance du sacrifice dans le monde spirituel. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est pour cela aucun autel venant de la sorcellerie de ta famille, aucun autel venant des alliances de ta famille ne peut avoir de pouvoir dans ta vie si tu as déjà donné ta vie à Jésus. Parce que le sacrifice dont tes ancêtres, dont tes parents, dont les sorciers de ta vie avaient fait sur leurs autels dans le monde occulte
ne peut pas égaler le sacrifice que Christ a fait, que Dieu a fait à la croix de Golgotha, en donnant son Fils unique. Ce qui veut dire c'est l'autel contre les autels, le sacrifice contre les sacrifices, Golgotha contre les autels, le sacrifice qui est Christ contre les sacrifices dont les occultistes, dont les sorciers ont y fait dans le monde des ténèbres pour détruire ta vie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne suis pas venu ici dire aux gens de faire des sacrifices, mais je suis venu donner une révélation aux gens. Tellement la méchanceté a dépassé les niveaux dans le monde où nous vivons. Tellement la haine, la mauvaise foi a dépassé le pourcentage dans le cœur des gens dans le monde où nous vivons. Qu'est-ce que j'ai découvert dans la délivrance en priant sur les gens, en faisant plusieurs services de délivrance? Il y a des sorciers, il y a des occultistes, il y a des gens qui travaillent pour le monde des ténèbres. Par la haine envers une personne, il essaie de bloquer cette personne avec sa sorcellerie, il n'arrive pas à bien le faire souffrir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le monde occulte. Il va dans le monde de la sorcellerie. Il fait un sacrifice devant ses divinités pour que ces divinités puissent lui donner la force de lier la vie d'une personne. J'ai déjà vu une personne pour bloquer la maternité d'une personne, pour rendre stérile une personne. Il a essayé, il a vu que cette personne peut être délivrée facilement. Qu'est-ce que la personne a fait? Il est allé dans le monde des eaux, comme il était un agent du monde des eaux. Il a pris le sacrifice, il a tué une personne, imaginez-vous. Dans ce monde, il tue une personne. Il prend le sang de cette personne. Il part offert ce sang à la sirène pour dire: je te donne ce sacrifice pour que tu puisses bloquer la maternité de telle fille, pour que tu puisses bloquer la maternité de telle sœur. Les sorciers sont allés à ce niveau pour te bloquer, pour te faire souffrir. Il fait un sacrifice à ses divinités. Et vous allez voir, la situation de la personne devient plus difficile. Pourquoi? Parce que la personne a fait le sacrifice. La personne a présenté le sang à la sirène. Et il a dit à la sirène: je te donne ce sacrifice précieux pour que tu bloques telle personne. Oh, Jésus de Nazareth. J'ai déjà vu des gens. Ils vont chez les marabouts pour bloquer la prospérité, la vie d'une personne. Il fait quoi? Il va chez les marabouts, chez les devins. On lui donne des cocktails, des astuces dont il doit se laver au niveau d'un carrefour pour bloquer la vie d'une personne. C'est là où tu peux aller chez le prophète, on te dit: il y a une personne qui s'est lavé des fétiches, qui s'est lavé des choses pour que les sorts soient efficaces sur ta vie. Tu pries, tu es passé par les mains de plusieurs hommes de Dieu. Si tu remarques le blocage, tu peux être dans ces cas ici. Donc la personne pour te bloquer, si c'est dans la sorcellerie, il prend le sang. Il y a des gens qui sacrifient même leur vie. Il sacrifie son bras, il sacrifie son pied pour avoir le pouvoir, pour que le sort venant de la confrérie de la sorcellerie soit efficace sur la vie d'une personne. Au lieu même de donner le sang pour qu'il puisse avoir les biens, qu'il puisse évoluer. Non! Dans la mauvaise foi et dans la méchanceté, les gens sont allés à ce niveau-là. Je connais une personne qui a sacrifié sa vie aux esprits. Il a sacrifié même la vie de ses enfants aux esprits pour que ces esprits puissent maintenir une personne dans la souffrance. Je te dis, si toi, tu n'as pas de problème contre les gens, il y a des gens qui ont vraiment de sérieux problèmes contre toi. Les sorciers, les gens de ce monde, les ouvriers du monde des ténèbres sont arrivés à ce niveau-là. Même dans l'église ici, j'ai vécu ça. Après la mort de notre représentant, il y a eu des divisions. Il y a des gens qui sont allés faire des églises. Mais comme moi j'étais trop jeune, j'étais resté à l'église centrale comme le pasteur principal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir des devins. Ils ont sacrifié le sang humain. Ils ont sacrifié le sang
d'un bébé. Ils ont donné ça à la sirène. Et ils ont supplié à la sirène de fermer la porte de l'église pour qu'aucune personne ne puisse fréquenter l'église. Donc ils sacrifient. Ils connaissent les secrets du sacrifice. Ils savent que le sacrifice fait la force de l'autel. Qu'est-ce qui faisait la force? Ou bien qu'est-ce qui fait jusqu'à aujourd'hui la force de Golgotha? C'est le sacrifice de Christ, le Fils unique, que Dieu a sacrifié sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Il a accepté de mourir une mort de la malédiction, pendu au bois, pour te donner toi le salut, pour que toi tu ne puisses pas vivre de la malédiction, mais que tu puisses avoir la bénédiction en abondance et que tu puisses obtenir la vie éternelle. Nous allons prendre ces livres, vous allez comprendre ce qu'Absalom avait fait pour avoir la force de bouger David. David était qui? David qui signifie selon le bien-aimé de Dieu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il était le choix de Dieu. Mais pour déstabiliser David, pour secouer David, qu'est-ce qu'Absalom avait fait? Parce qu'Absalom était un homme spirituel. Il connaissait la puissance qui était cachée derrière le sacrifice. Vous pouvez prendre 2 Samuel, chapitre 15, le 13e verset. Nous lisons au nom du Très-Haut. Écoutez ce qui arrive. 2 Samuel, chapitre 15, 12 à 13. Écoutez ce que la Bible dit. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, les Gilonites, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. La Bible dit quoi? Je retourne encore sur le 12e verset. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, les Gilonites, conseillers de David. La conjuration devient puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom, pour venir tenter de renverser son père David. Comme Absalom avait la connaissance spirituelle, il connaissait la puissance du sacrifice. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé faire le sacrifice sur l'autel. Et la Bible dit, après avoir fait le sacrifice, la conjuration devient puissante. La conjuration, c'est quoi? Si nous voulons définir par cela, la conspiration, le complot, les paroles, cérémonies par lesquelles on conjure les démons. Ce qui veut dire, lorsqu'Absalom a fait le sacrifice, et il a envoyé des gens pour appeler Achitophel, qui était la force du royaume de David, qui était un conseiller qui avait des paroles de feu, qui conseillait David et qui orientait David. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit la conjuration. Ce qui veut dire le complot. Et, bien aimé dans le Seigneur, la conspiration sur la royauté de David était devenue de plus en plus forte. Qu'est-ce qui donnait la force à cette conjuration? Le sacrifice qu'Absalom était allé faire. Si vous lisez là-bas, la Bible dit, et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Le peuple a commencé à quitter David, l'homme selon le cœur de Dieu, et se ranger derrière Absalom à cause du sacrifice. Et lorsqu'on est allé rapporter ça à David, David était en panique totale. David était un guerrier, il était un combattant terrible, mais le cœur de David a bougé. Et vous dites ce que la Bible dit. Quelqu'un veut informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Au 14e verset, on dit: et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons. Ils ont voulu fuir. Pourquoi? Parce que la conjuration, la conspiration, les complots étaient devenus de plus en plus puissantes contre la royauté de David. Chers serviteurs de Dieu,
chers enfants de Dieu, si les enfants de ce monde, du monde des ténèbres ont compris cela, nous devons aussi comprendre une chose. Il y a une personne pour bloquer l'église. Je vous ai dit ça. Il y avait même une fille. On avait donné la mission de bloquer l'église. On lui avait demandé de prendre ses menstrues et d'asperger devant la porte de l'église. Et le Seigneur m'avait révélé cela. Et j'avais maudit, j'avais dit, les règles que la vie, de menstrues que la vie qu'elle est venue appliquer ici, je me suis dit, c'est pour la dernière fois qu'elle va régler dans sa vie. Et c'était arrivé. Elle était venue demander pardon. Et on avait prié, et elle avait repris encore. Elle avait commencé. Donc par là, j'ai compris une chose. J'ai compris directement une chose par là. La puissance d'Absalom et la conjuration étaient devenues puissantes parce qu'il avait fait des sacrifices. Je te dis, il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui donnent des choses plus précieuses aux divinités, aux entités sataniques pour seulement bloquer ta vie. Il y a des gens qui font des sacrifices quelque part pour te limiter toi. Imagine-toi une personne pour bloquer l'église où je suis en train de prêcher là. Il part voir un devin, il donne le sang, pas pour qu'on lui donne l'argent, pour que moi je ne puisse pas avancer, pour que l'église ne puisse pas avancer. Ils sont arrivés à ce niveau-là. Nous devons aussi comprendre, nous les enfants de Dieu, nous devons avoir l'esprit de sacrifice. Nous devons avoir l'esprit de sacrifice. Le don que Dieu nous a donné, le salut que Dieu nous a donné est gratuit. Le don est gratuit, mais la croissance du don, l'épanouissement du don, ça a besoin du sacrifice. Quel genre de sacrifice? Tu dois passer des heures dans la prière. Tu dois mener une vie disciplinée, te priver ce que les autres sont en train de faire, pour que la grâce soit trop puissante, pour que les dons puissent grandir à une autre dimension. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les hommes de sacrifice. Nous ne sommes plus les gens qui peuvent sacrifier même leur temps, disposer leur temps, pour que la grâce, pour que l'onction en nous puisse déborder. Je répète encore, le don est gratuit, mais la croissance, l'épanouissement du don dépend aussi des sacrifices dans la prière et dans les jeûnes. Dans la prière et dans les jeûnes. Ce qui veut dire que nous devons aussi apprendre à sacrifier nos journées, à sacrifier nos temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Ou même à faire aussi même des offrandes. Ou même aussi à soutenir d'autres ministères. Il y a des gens qui ne dorment pas pour que tu ne puisses pas réussir. Il y a des gens qui ne dorment pas pour que tu puisses rester et maintenir dans la pauvreté. Je vais prier pour toi. Je vais m'arrêter aujourd'hui par là. Et demain peut-être, le Seigneur nous fera grâce. Nous allons prendre notre deuxième partie sur la puissance du sacrifice. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je recommande le bien-aimé qui nous a suivis. Je recommande, Seigneur, la personne qui est connectée à moi en ce moment. S'il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour le maintenir dans la pauvreté, s'il y a des gens qui ont sacrifié des choses pour les garder dans l'esclavagisme, pour que la conspiration du monde des ténèbres puisse être puissante sur leur vie, nous renversons cela dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.